prise de parole est donc au nom de la Fédération et au nom du comité exécutif de la Fédération. Le premier point que nous souhaitons aborder, vous le devinez certainement, c'est un point de remerciement, un point de profonde gratitude de la Fédération ivoirienne de football à l'endroit du chef de l'État, le président Alassane Dramane Ouattara, et de son épouse, la Première Dame, qui ont fait l'honneur à la Fédération de recevoir respectivement, disons l'un après l'autre, l'équipe nationale féminine, après sa campagne, j'allais dire, glorieuse en Namibie. La Première Dame a été depuis le début aux côtés de cette équipe. Elle a régulièrement apporté son soutien moral, disons, à cette équipe. Et puis, à l'issue donc de la qualification de nos filles pour le mondial 2015 au Canada, elle les a reçues à leur arrivée. D'abord, elles ont été accueillies à l'aéroport par la ministre de la Femme et de la Famille. Et puis ensuite, il y a eu cette réception chez la Première Dame. Elle a fait son geste du cœur. Et puis elle a promis à l'équipe et aux encadreurs donc de les faire recevoir par le chef de l'État. Ce qui a été fait avec les honneurs, avec, j'allais dire, toute la fraternité qu'on connaît au chef de l'État. Et puis, à cette occasion, le chef de l'État a fait un geste ô combien important, un geste, j'allais dire, historique à l'endroit du football féminin, à l'instar même de cette qualification historique de nos filles à la Coupe du Monde 2015. Donc, remerciement est vraiment plein et entier de la Fédération ivoirienne de football, au chef de l'État, à la Première Dame, au ministre des Sports, à la ministre de la Famille et à toutes les autorités qui ont soutenu et continuent de soutenir nos filles. Le deuxième point, ce serait, j'allais dire, nos félicitations à notre équipe nationale A, qui était la dernière en lice, après la qualification des cadets, celle des juniors, après la qualification des filles pour le mondial. On attendait, j'allais dire, cette équipe qui difficilement a eu, j'allais dire, des éliminatoires difficiles comme on en a rarement eu ces 10 dernières années. La qualification nous a tenus en haleine jusqu'à la dernière seconde de ce match contre le Cameroun. Et puis bon, voilà, elle est là. Donc on dit bravo aux éléphants A, qui ont, j'allais dire, honoré leur rang dans ce groupe. Félicitations à l'encadrement technique, qui, malgré les difficultés de l'heure, on l'a annoncé après le mondial, notre équipe nationale est en reconstruction. Donc on était conscient des difficultés qui nous attendaient. Peut-être qu'on n'avait pas totalement vu l'ampleur de la tâche eu égard, j'allais dire, aux difficultés qu'on a eues lors de ces éliminatoires, notamment les difficultés dans le bastion défensif de notre équipe. Donc on est conscient de nos difficultés, on est conscient de ce que cette génération de joueurs, comme on dit, est en train de passer la main petit à petit. Donc il y a des réglages, il y a des joueurs nouveaux à trouver à certains postes. Il y a certainement, comme peut-être il l'a fait sur le dernier match, quelques anciens à ramener pour encadrer les jeunes. Mais bon, ça c'est le travail de l'encadrement technique. Et on a maintenant devant nous pas beaucoup de temps, 1-2 mois, d'ici le mois de janvier pour, j'allais dire, parfaire ce travail-là. Donc bravo donc aux éléphants A qui nous permettent de retourner à Malabo et on espère qu'on aura la même moisson qu'en 2012, puisque en 2012 nous avons gagné tous nos matchs en Guinée équatoriale. Le troisième point de ce point de presse, c'est donc la reprise effective du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2, le vendredi 28. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut pousser un ouf de soulagement. Le comité exécutif tient à saluer l'esprit de dialogue et de collaboration de l'ensemble des présidents de club. Nous avons eu des discussions intéressantes, certes houleuses parfois, mais intéressantes, toutes faites dans
l'intérêt que chacun a pour le football ivoirien. Nous sommes parvenus à cet accord de lancer le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. En même temps, c'est une première. D'habitude, on décalait un peu la Ligue 2. Donc, vu le retard que nous avons accusé, le 28 novembre, nous démarrons par un match, si j'ai bonne mémoire, Denguélé, non, pas Denguélé, JCA Boaké, le vendredi. Ensuite, le 29, on marque une pause pour laisser le CW jouer son match, accompagner le CW. Et on reprendra le dimanche sur l'ensemble des stades de Côte d'Ivoire pour les deux matchs. Donc c'est une issue heureuse pour le football ivoirien. On est content que cela puisse se faire. Pour accompagner le mouvement, les clubs ont donc perçu leur premier chèque de l'année en ce qui concerne la subvention. Le club de Ligue 1 et de Ligue 2 ont perçu les premières choses. La division 3 commençant le 13 décembre, on a donc le temps de faire face à leurs demandes. Deuxième chose aussi importante liée, j'allais dire, à ce début de championnat, c'est une quasi-révolution. Pour la première fois dans l'histoire du football ivoirien, une télévision ivoirienne a payé des droits de retransmission du championnat. Donc, la RTI a donc honoré son engagement de payer un droit de retransmission pour les matchs de la saison 2013-2014. Ces droits s'élevaient à 50 millions. Suivant la clé de répartition que nous avions arrêtée avec les clubs, chacun des 14 clubs ayant participé à la saison 2013-2014 en Ligue 1 a donc reçu son chèque de 3 millions. Ils sont 14, si vous faites le compte, vous verrez tout de suite, je crois que ça fait 42 millions redistribués au club. Le reste étant dévolu à l'organisation du championnat. Donc voilà, donc les 14 clubs de l'année passée, c'est-à-dire l'USC Bassam et le CO Boisflé y compris. Voilà. Oui, bien entendu, le CO Boisflé y compris. Voilà, donc ça c'est fait. Donc le championnat peut démarrer. En marge, le président a souhaité qu'on puisse accélérer quelque chose qui était un peu, ça c'est le 4e point, déjà en cours. Vous savez que l'année dernière, cette année, 2014, avant d'aller au mondial, on avait eu la chance d'avoir 2 de nos arbitres retenus pour le mondial. Et donc, pour célébrer un peu, j'allais dire, cet honneur-là, le président avait souhaité qu'une réflexion soit menée à la commission pour revoir un peu à la hausse le traitement des arbitres en Côte d'Ivoire. Ce travail a eu lieu avec la commission. Il était prévu, avant le début de la saison, que nous fassions une cérémonie d'hommage à nos 2 arbitres et qu'à l'occasion de ces 2 arbitres-là, ces mesures-là soient annoncées. Mais bon, les événements ont fait qu'on n'a pas pu donc organiser cette cérémonie. Donc le président a tenu qu'avant quand même le début de la saison, que ces mesures-là soient annoncées. Donc il a tenu 2 réunions avec une réunion avec l'association des arbitres et arbitres assistants, AMAFSI, c'est ça, voilà, dirigée par Naïl Enoa. Donc il leur a annoncé les mesures qu'il a arrêtées, que lui a suggéré donc la commission centrale des arbitres, qui nous permettent d'augmenter d'une moyenne de 40% le traitement des arbitres, les émoluments payés aux arbitres lors des matchs. Donc au cours de cette saison, ils auront, selon une grille que vous pouvez demander à la commission centrale des arbitres, qui est bien établie, qui permet, ils ont une grille. Vous savez qu'on a 3 niveaux d'arbitrage, les nationaux, les fédéraux, et puis voilà, Ligue. Voilà. Donc il y a 3 niveaux. Et selon les 3 niveaux et selon les barèmes, il y a un barème qui est établi selon la distance. Mais la moyenne, c'est autour de 40% d'augmentation voilà, qui a été faite sur le traitement des arbitres. La deuxième mesure que le président a tenu à leur annoncer, c'est qu'il a donné instruction à la direction exécutive d'inclure les arbitres et arbitres assistants dans l'assurance maladie des joueurs et encadreurs de Côte d'Ivoire. Donc cela sera fait incessamment. Quand on dit inclure les arbitres, vous savez que cette assurance couvre donc, le bénéficiaire principal, son conjoint,
plus 4 enfants. Voilà. Donc voici les 2 mesures concernant les arbitres pour cette saison. Donc tout cela devrait donc concourir, j'allais dire, à un bon démarrage de la saison. Donc on souhaite bon vent à l'ensemble des clubs de Côte d'Ivoire, bonne saison sportive à tout le monde. La question sécurité est importante. Il y aura une réunion de préparation. Eric, qui est le chef du département communication de la FIF, pourra y porter vos préoccupations qui vont permettre de tenir compte de la réalité du Champion, de ce qu'on a vu au dernier match contre le Cameroun, pour pouvoir avoir le nombre suffisant de forces possible afin que ce match se déroule dans d'excellentes conditions. Pour en revenir à la question de Jeune Yao sur les tractations, je pense que c'est peut-être pas le lieu de cette conférence de revenir sur ce qui s'est passé, mais régulièrement, au cours de cette crise-là, nous avons fait 2 sorties. Donc nous avons dû vous exposer les positions des uns et des autres. Aujourd'hui, l'heure est à la reprise, et j'aimerais en même temps sur l'autre question, avec tous les clubs. Avec tous les clubs. Les présidents des clubs ont continué à se parler, ont continué à parler avec la fédération après la réunion qu'on a eue. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je pense que tout le monde va participer aux compétitions. Donc c'est pour ça que j'allais dire qu'il faut remercier l'ensemble des présidents des clubs, remercier tous ceux qui ont contribué de quelque façon à ce que nous puissions avoir ces dénouements et aller à la compétition enfin. Voilà. Comme on l'a dit, on peut continuer à parler, à se parler, tout en jouant au ballon. C'est ce que nous avons privilégié. Donc, s'il y a des questions, on va continuer à les régler au fur et à mesure qu'ils nous seront posées. Bon, maintenant, on m'oblige un peu à parler d'Hervé Renard. C'est une question que nous n'avions pas forcément prévue. Moi, j'ai écouté un peu son interview, j'ai écouté et réécouté son interview sur RFI. J'ai aussi suivi l'intervention du président Sori à la télévision lorsqu'on lui a posé la question des rumeurs concernant le départ de notre sélectionneur qui était annoncé à Bastia. Il a répondu simplement pour dire que nous avons un contrat de 2 ans qui court avec lui. Donc, nous sommes simplement dans le cadre de l'exécution de notre contrat. Mais après, quand on a suivi cette interview sur RFI, enfin, sur cette radio, la première chose qui, moi, m'a révulsé, c'est un mot, les aléas africains. Bon, j'ai trouvé que ce soit malheureux que notre sélectionneur sorte ce mot. Lui qui a l'expérience de travailler en Afrique, c'est pas bon lorsqu'il y a des difficultés de les mettre sur le compte d'un certain contexte africain. Nous pensons que nous essayons de travailler dans l'ensemble, avec l'ensemble de nos collaborateurs, avec le plus de professionnalisme possible. Et le professionnalisme n'est pas lié, n'a pas de couleur, n'est pas lié à un continent, il est lié dans toute relation, il peut y avoir des difficultés. Donc la compétence, elle se trouve partout. Donc c'est le premier mot qui m'a révulsé. La seconde chose qui m'a révulsé, c'est le mode d'expression choisi. Il est dit lui-même dans l'interview, c'est des problèmes que j'ai, que je dois régler en tête-à-tête avec les personnes en charge de la fédération. Mais quand on veut régler les questions en tête-à-tête, on ne le dit pas sur les antennes, en plus une antenne qui est, j'allais dire, mondialement écoutée. Donc, sur la forme, je n'épouse pas la forme de ce qu'il dit. Maintenant, sur le fond, M. Hervé Renard était en Côte d'Ivoire depuis 4 mois. C'est vrai que dans son contrat, il est prévu qu'on lui trouve un logement de standing. La fédération estime, et c'est notre position, avoir fait ses meilleurs efforts pour trouver un logement décent à son entraîneur. Il a visité en compagnie de membres de la fédération, et parfois non des moindres,
plusieurs résidences. Nous avons mis à contribution des agences, j'allais dire, qui ont pignon sur rue à Abidjan. Et malheureusement, l'ensemble des résidences qui ont été présentées à notre sélectionneur n'ont pas emporté, n'ont pas eu l'honneur ou la chance d'apporter son agrément. Donc, là-dessus, on pense avoir fait, non pas preuve de laxisme, mais on a travaillé à cela. M. Hervé Renard a fini par trouver une résidence à sa convenance, qui malheureusement était inachevée. Et le propriétaire a promis livrer cet appartement-là, enfin cette maison-là. Il a donné un délai d'1 mois. Bon, le délai, vous savez, les constructions, le délai n'a pas été totalement aussi respecté. Il y a eu un petit débordement. Et donc, cette maison n'est disponible que depuis quelques jours. Entre-temps, j'allais dire, et la sélection et la fédération elle-même n'a pas chômé. Ces derniers jours, vous avez vu comment on a été pris, déjà avec la qualification, en plus avec les questions à régler pour le début du championnat national. Donc, on a été un peu surpris de cette sortie de notre sélectionneur, alors que nous pensions avoir tout fait pour, j'allais dire, lui trouver un logement décent. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le sélectionneur est à l'hôtel, mais il n'est pas dans n'importe quel hôtel. Il est à l'hôtel Ivoire, qui est l'hôtel de référence en Côte d'Ivoire. Il est logé dans une suite. Donc, il n'est pas dehors. Et compensation pour compensation, l'hôtel nous coûte plus cher que, j'allais dire, le montant prévu pour la résidence. Donc, à la limite, nous, on est pressés de le voir retrouver rapidement une résidence. Donc je ne vois pas. Donc, pour dire qu'on s'inscrit totalement en faux, contre tous les commentaires qu'il a ajoutés, laxisme, manque d'expérience, non. Nous avons fait nos meilleurs efforts pour lui trouver une résidence. Bon, M. Hervé Renard est employé de la Fédération ivoirienne de football et à l'instar de tous les employés, il a une obligation de réserve vis-à-vis de son employeur. Et ça, nous tenons à le lui rappeler. On va le lui rappeler dans les règles là, par écrit, dans le cadre de notre collaboration de travail avec lui. Après la Coupe du Monde, nous avons souhaité, nous l'avons toujours dit, même avant la Coupe du Monde, nous avons souhaité apporter de la stabilité autour de l'encadrement technique de l'équipe nationale. Nous avons toujours déploré le fait que nous pensions que l'une des causes, j'allais dire, du non-succès ou bien de peu de résultats en termes de trophées gagnés par notre sélection pendant ces 10 dernières années, alors que nous avons l'une des meilleures, l'une des causes aussi a été simplement l'instabilité autour de cette équipe. Donc notre position à nous, c'est de dire qu'il faut prendre un entraîneur, lui donner le temps de travailler, un temps suffisamment long pour lui permettre de travailler. C'est dans cette optique-là que nous avons recherché et trouvé un entraîneur. Deuxième chose, objectif que nous avons dit que nous savons que notre sélection se trouve aujourd'hui à la croisée, comme à la croisée des chemins, et qu'il faut rebâtir pour 2017-2019, et dans la perspective donc, de l'accueil ici à Abidjan de la CAN 2021, une nouvelle sélection. Donc c'est à ce travail-là que nous avons assigné notre sélection nationale. Donc pour nous, il continue encore de faire ce travail. Malgré, j'allais dire, ce qui s'est passé, ce qui arrive, on aura l'occasion de parler avec lui, on aura l'occasion certainement de résoudre cette question. J'ai dit qu'il a trouvé une résidence qui est en train d'être livrée. Donc cette question de résidence sera derrière nous bientôt. S'il y a d'autres difficultés dans la collaboration, on essaiera de le résoudre, j'allais dire, dans les rapports qu'un employeur a normalement avec son employé, et puis dans le cadre du contrat que nous avons. Donc jusqu'ici, pour répondre à votre question,
nous avons toujours confiance en notre sélection.